Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler un peu d'hydrologie, mais surtout, on va focaliser sur une des astuces de la naturopathie, qui est l'utilisation de la bouillotte. Donc, on l'a déjà vu, en naturopathie, il existe 10 techniques, et l'une des 10 techniques utilisées pour faire de l'hygiène de vie, c'est l'utilisation de l'eau pour ses bienfaits. C'est ce qu'on appelle l'hydrologie. Donc, l'hydrologie permet de travailler avec l'émonctoire de la peau, qui est un émonctoire privilégié pour le naturopathe, de par sa très grande surface et la présence des glandes sudoripares et sébacées. Les glandes sudoripares, elles sont chargées d'éliminer la sueur, et les glandes sébacées sont chargées d'éliminer le sébum. Et donc la peau, via ces deux types de glandes, permettent d'éliminer les deux types de déchets, que sont les cols, qui proviennent des sucres et du gras, et les acides, qui proviennent des acides contenus dans la viande par exemple. Alors, parmi les différentes utilisations de l'eau, on va retrouver les bains, donc chaud ou froid, en local ou en général. On a aussi donc, le sauna, le hammam, les enveloppements aux huiles essentielles, qui sont faits pour vraiment booster notre sudation. Mais on a aussi l'utilisation des lavements, donc les lavements intestinaux, au niveau du vagin, du nez ou des oreilles. Et on peut aussi utiliser donc l'application de compresses ou de cataplasmes, chaud ou froid. On choisira toujours la température de l'eau en fonction du tempérament de la personne et de sa vitalité. Et donc comme je vous l'ai dit au début, aujourd'hui on va focaliser sur un objet qui est très employé en naturopathie, c'est la bouillotte. Et oui, nos grands-mères avaient bien raison d'utiliser les bouillottes. Car l'utilisation de la bouillotte est simple, économique, à la portée de tout le monde quoi. Parce que j'en conviens, tout le monde n'a pas un sauna dans son jardin, d'ailleurs tout le monde n'a pas de jardin. Et en plus, nous sommes en hiver, donc avec le froid, raison de plus pour intégrer l'utilisation de la bouillotte dans son quotidien. Alors, il faut savoir que la chaleur va agir sur la circulation sanguine en entraînant une vasodilatation des capillaires sanguins. C'est-à-dire qu'ils vont s'ouvrir, s'élargir, ce qui permettra de meilleurs échanges entre nos cellules. Et la chaleur va aussi agir sur le système nerveux en favorisant la détente. Et de plus, l'application de la chaleur à un endroit de la peau va permettre de décongestionner l'organe sous-jacent, car les liquides vont être attirés par la chaleur à la surface de la peau et donc être chassés de l'organe. Mais du coup, pour quelle raison utiliser une bouillotte ? Première raison, pour son foie. Surtout là à l'approche des fêtes, parce qu'avec les gros repas qui arrivent, notre foie, il va vraiment beaucoup travailler. Et notre foie, pour rappel, il fonctionne de façon optimale à une température de 40 degrés. Alors que la température interne de notre corps est de 37 degrés. Donc en appliquant une bouillotte sur son foie, donc le foie il se trouve du côté droit, sous nos côtes flottantes. Donc, en appliquant une bouillotte sur le foie, on optimise son fonctionnement et ça permet de le décongestionner. Car notre pauvre foie, avec tout ce travail qu'on lui demande, il est souvent congestionné, c'est-à-dire gorgé de sang. Et c'est encore plus vrai pour les personnes frileuses, car leurs extrémités du corps sont froides, et du coup le sang a tendance à stagner au niveau du tronc pour nos organes vitaux. On peut aussi utiliser une bouillotte pour les femmes, par exemple, en cas de règles douloureuses. Se placer une bouillotte sur le bas-ventre permet vraiment de soulager les douleurs. On peut aussi placer une bouillotte sur son ventre en cas de difficulté à digérer ou de problème de constipation. Donc là, dans ce cas-là, on garde la bouillotte un moment, par exemple 1 heure, le soir, tranquillou sur son canapé, ça mange pas de pain. On peut aussi employer les bouillottes pour soulager les douleurs lombaires. Dans ce cas-là, on place sa bouillotte dans le bas du dos et ça permet de libérer les tensions musculaires. Ou aussi, utiliser une bouillotte pour se réchauffer les pieds, à mettre au fond du lit le soir avant de se coucher. Et sinon, si vous dormez avec quelqu'un,
par chance, cette personne a les pieds chauds et vous prête sa chaleur. Alors, il existe plusieurs types de bouillottes. Il y a les classiques, les bouillottes en caoutchouc. On veillera juste à l'envelopper dans un linge, ou sinon elles sont souvent vendues avec une housse, car sinon ça risque d'être trop chaud pour la peau. D'ailleurs, on évite de mettre de l'eau bouillante à l'intérieur de la bouillotte, car ça a tendance à abîmer le caoutchouc. Et surtout, on ne la remplit pas jusqu'en haut, mais environ aux 2/3. Après, il existe aussi des bouillottes aux graines de lin, aux noyaux de cerise, etc., que l'on fait chauffer souvent au micro-ondes, et qui permettent la diffusion d'une chaleur plus douce. Et c'est d'ailleurs un type de bouillotte qu'on utilise plus souvent pour les bébés, pour soulager leurs petits maux digestifs et favoriser l'endormissement. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à mettre sur votre liste au Père Noël.